Je m'interroge ce jour sur la question de l'instauration d'un énième système de surveillance biométrique pour débusquer les fonctionnaires fictifs au Cameroun. Encore la biométrie. J'ai horreur de cette expression, la biométrie. Carte biométrique jeune, biométrie gauche, biométrie électorale. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a décidé d'intensifier la lutte contre les fonctionnaires fantômes avec l'annonce d'un système de surveillance biométrique présenté lors d'une conférence de presse le 25 février 2025. Cette initiative fait suite à la découverte de plus de 10 000 agents fictifs au sein de la fonction publique, fléau qui coûte au pays environ 30 milliards de francs CFA chaque année. En permettant une identification unique et infalsifiable de chaque agent, ce dispositif garantira une gestion plus rigoureuse des effectifs. Il renforcera également la transparence au sein de l'administration et contribuera à combattre avec rigueur l'absentéisme largement critiqué ces derniers mois par les plus hautes autorités de notre pays. Ce projet vise à améliorer la transparence administrative et à réduire l'absentéisme. Il intégrera des technologies avancées telles que la reconnaissance faciale, l'authentification par empreinte digitale. Cela permettra de vérifier l'identité des agents lors de leur arrivée au travail, garantissant ainsi que seules les personnes réellement employées occupent des postes dans la fonction publique. Question. Monsieur le ministre, pourquoi nous amener à la biométrie maintenant alors qu'on a dépensé beaucoup d'argent dans l'opération Copé? Il fallait tout simplement mettre l'opération biométrique pour connaître le nombre de personnes entrant intégrées au niveau de la fonction publique. On n'aura plus à dépenser beaucoup d'argent. L'introduction de la biométrie au sein de la fonction publique devrait permettre, disait-il, de réduire les fraudes administratives, d'éliminer les fonctionnaires fictifs et d'optimiser l'utilisation des ressources de l'État. Cependant, sa mise en œuvre devra surmonter des défis techniques et éthiques, notamment en matière de protection de données personnelles et d'accessibilité sociale. L'objectif étant d'assainir la fonction publique et d'éliminer les fonctionnaires fantômes qui coûtent des dizaines de milliards aux États chaque année. Belle initiative, sauf qu'elle pose beaucoup de problèmes. Le Cameroun a-t-il une autonomie énergétique? A-t-on un accès complet à l'énergie de façon permanente? Non. Non et non. Projet voué à l'échec lorsqu'on ne parle pas encore au Cameroun d'une autonomie énergétique. On n'a pas accès à l'énergie de façon permanente. Voilà l'opération Copé qui continue son bout de chemin. Nous voici à Aigle, qu'on se précipite dans un autre labyrinthe assez complexe et inimaginablement impossible à réaliser dans le contexte camerounais. Question. Pourquoi chaque approche des élections présidentielles dans ce pays, on relève, et ça c'est un constat, on revient sur la question des personnels fictifs, on revient sur la question de nettoyer le fichier national en termes de fonctionnaires. On a eu Antilope, on a eu CJPS 1, on a eu CJPS 2, on retombe dans les mêmes travers. Savez-vous qu'en juin 2019, Joseph Lé avait déclaré qu'au nombre des mesures prises pour vaincre les comportements déplorables au sein de l'administration, notamment absentéisme et désertion, il avait pensé qu'il fallait installer encore la biométrie en étant 2019. Il avait déclaré ce jour, parmi ces comportements déplorables, je cite, nous pouvons citer, s'agissant de la ponctualité de l'assiduité au travail, l'installation d'un terminal biométrique qui enregistrera toutes les entrées et les sorties du personnel au MINFOPRA. Nous envisageons d'ailleurs d'étendre cet outil de contrôle de présence effective aux postes de travail dans toute l'administration publique pour davantage débusquer les agents fictifs. 6 ans après, bis repetita. Combien nous aura coûté l'implémentation de ce système biométrique en 2019? Ah, passons. C'est à ceux qui contrôlent l'action gouvernementale de s'intéresser à ça. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative
avait évoqué des innovations pour améliorer le service public au Cameroun. Était-ce la machine qui va contrôler cette opération ou encore les hommes? On se rappelle de l'épisode Sénadi. Ça fait 20 ans qu'on prend des bonnes décisions. Antilope, Sigipes, Aigle. Opération sans lendemain. Plusieurs fonctionnaires continuent d'émerger ailleurs depuis longtemps et depuis des années, mais sont toujours rémunérés et promus jusqu'à la retraite. Distraction. Pas plus pour ceux ou pour mieux camoufler le clientélisme ambiant et justifier les enrichissements illicites au travers des marchés publics juteux, généralement passant entre petits copains. Comment le poisson peut-il se retrouver engagé à l'acquisition des cannes à pêche ou à la collecte des hameçons et appâts? De qui se moque-t-on finalement? C'est eux qui introduisent des faux diplômes et des fonctionnaires fictifs dans le circuit, même si de temps en temps les agents en charge se retrouvent parfois à profiter pour glisser à leur tour quelques centaines d'autres. La preuve, depuis qu'Opération Copé est passée, au lieu que la masse salariale baisse, au contraire, elle augmente. À la question de savoir comment est-ce que cette masse augmente, on nous parle des concours, on nous parle des recrutements qui ont été lancés. Alors, que cherche-t-on véritablement à réduire? Le nombre de personnes ou la masse? Car à côté du train de vie, tout se porte bien. Toujours est-il qu'après 2019, 2025, on va installer le système biométrique et à partir de là, vous serez débusqués.